Bien, bienvenue dans ces 5e journées des rendez-vous landais de l'autisme. Et oui, déjà 5 ans, avec un titre pour ces 2 journées qui est Ensemble, acteurs de l'autonomie, sous-titre Choix, épanouissement et citoyenneté. Donc bienvenue et content de vous revoir parce que vous êtes nombreux à déjà avoir participé aux journées précédentes. Donc 2 jours qui, comme à l'habitude, vont être riches d'interventions, riches d'échanges pour valoriser la recherche, mais également valoriser les pratiques, valoriser les innovations, mais aussi exprimer nos doutes et nos réflexions. 2 jours dans ce magnifique théâtre de Gascogne où nous sommes très bien accueillis et où nous avons également pris nos habitudes. Voilà. 2 jours avec des expositions, des conférences, des tables rondes, des ateliers, des témoignages, des clips vidéo et surtout, c'est notre souhait, le plus d'échanges possible. Avant d'inviter les discours d'ouverture, quelques petits rappels. Il y a des espaces de repos, de ressourcement qui sont disponibles pour les personnes qui le souhaitent et ils sont signalés. Par exemple, vous avez un espace de repos qui est à ma gauche, donc à votre droite. Petit rappel aussi, mais vous le savez déjà, c'est on applaudit, mais sans frapper avec les mains. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on applaudit? Ouais, parfait. Voilà. Allez, on le fait tous. Oh là là, quel bel applaudissement. Merci beaucoup. Et puis, cette année, vous aurez la possibilité, durant les moments de débat, d'échange, si vous ne souhaitez pas prendre le micro, parce que quelquefois c'est difficile, vous aurez la possibilité de transcrire vos questions ou vos réflexions ou vos propositions par écrit. Et des personnes qui vous feraient peut-être un petit signe viendront chercher votre document. On essaiera de les prendre en compte le plus possible. Et si on ne peut pas les prendre en compte, on fera comme une foire aux questions qui sera après disponible avec des réponses. Donc j'ai le plaisir d'accueillir en premier lieu Frédéric Dutin. Frédéric Dutin qui est maire de Mont-de-Marsan et qui va ouvrir ces petits propos préliminaires d'ouverture de notre 5e journée. Monsieur le directeur de l'ARS, cher Éric, Monsieur le vice-président du département, cher Paul Carrère, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professionnels, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'honneur et de conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette 5e édition des rendez-vous landais de l'autisme, ici, à Saint-Pierre-du-Mont, au cœur de notre territoire des Landes. Je tiens d'abord à saluer chaleureusement l'engagement du conseil départemental, des chercheurs, des associations, des professionnels, mais aussi des familles et des personnes concernées. Votre mobilisation collective donne tout son sens à ces journées. Ces rencontres sont bien plus qu'un événement, elles sont un espace de dialogue, de réflexion et de co-construction. Elles permettent de mieux comprendre, mais surtout de mieux agir. Le thème de cette année, Ensemble, acteurs vers l'autonomie, choix, épanouissement et citoyenneté, nous invite à une réflexion essentielle. Comment garantir à chaque personne avec un trouble du spectre de l'autisme la possibilité de faire ses propres choix, de construire son parcours de vie et d'exercer pleinement sa citoyenneté. C'est là une question fondamentale, car derrière ce thème, il y a des réalités concrètes. Le droit à l'autodétermination, l'accès à l'emploi, l'idée étant de sensibiliser les employeurs sur l'évolution des dispositifs, et je remercie à ce titre l'implication de France Travail, Cap Emploi, l'emploi accompagné de l'ADAPI et la mission locale des Landes. C'est également l'enjeu de l'accompagnement adapté et le respect de la parole de chacun, et je remercie la Maison de la protection des familles des Landes ainsi que l'ADAVEM. Les tables rondes
Et les échanges qui sont prévus durant ces 2 journées illustrent parfaitement cette ambition. Qu'il s'agisse de l'insertion professionnelle, du consentement ou encore du rôle des aidants, tous ces sujets témoignent d'une volonté commune, avancer ensemble vers une société plus inclusive. Cette année encore, la continuité du partenariat avec le Théâtre de Gascogne nous permettra de proposer le spectacle Face aux failles, intégré à la saison culturelle de l'agglomération de Mont-de-Marsan et support de médiation auprès de publics scolaires et d'établissements médico-sociaux. Je souhaite également souligner l'importance de la recherche participative qui place les personnes concernées et leurs familles au cœur des réflexions. Cette approche est une richesse car elle permet de construire des réponses plus justes, plus humaines et plus efficaces. Notre territoire a choisi de s'engager pleinement dans cette dynamique. À Mont-de-Marsan et dans son agglomération, nous avons la responsabilité de faire vivre concrètement ces valeurs d'inclusion en facilitant les parcours de vie, en soutenant les initiatives locales et en renforçant les coopérations entre tous les acteurs. À ce titre, nous continuons de soutenir depuis sa genèse et avec constance le projet de la maison de l'autisme qui sera implantée sur le site de l'ancienne cantine de l'école de Saint-Médard à Mont-de-Marsan. Nous sommes également partenaires, peut-être que Paul Carrère y fera allusion, du projet qui va voir le jour à côté de la Plaine des Jeux, là aussi à Mont-de-Marsan. Et je veux remercier le Conseil départemental des Landes ainsi qu'Ixelles Habitat pour leur soutien. L'infrastructure que j'évoquais tout à l'heure n'est pas un simple habitat supplémentaire, mais bien au contraire, il s'agit d'un projet d'intérêt général à vocation inclusive, handicap et médico-social. Articulé autour de 6 appartements de type T1 de 20 mètres carrés à 23 mètres carrés ainsi que des locaux communs, cette maison de l'autisme accueillera 6 jeunes autistes et répondra ainsi, nous l'espérons, aux besoins des familles. L'inclusion ne doit pas être un objectif abstrait. Elle doit être une réalité quotidienne. Elle se construit dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos services publics, dans nos espaces culturels. Elle repose sur une conviction simple, chaque personne a sa place dans notre société. Ces rendez-vous, par conséquent, sont une étape importante sur ce chemin. Ils nous permettent de partager, d'apprendre, mais aussi de nous remettre en question. Je forme donc le vœu que ces journées soient riches d'échanges, porteuses d'innovation et d'espoir, et qu'elles contribuent à renforcer encore davantage notre engagement collectif. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous de fructueux travaux. Il y a 2 gages. Bien, j'invite Paul Carrère à nous rejoindre. Paul Carrère est vice-président du Conseil départemental des Landes et c'est un fidèle des journées. Si Philippe, j'avais compris, mais j'avais envie de l'applaudir. Il y a des moments comme ça où on a envie d'applaudir des copains. Bien, écoutez, bonjour à tous. Monsieur le directeur, monsieur le maire de Mont-de-Marsan, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver effectivement, comme l'a dit Philippe, cette année encore, sur ces journées landaises de l'autisme. Je me suis rendu compte que le maire de Mont-de-Marsan était néanmoins depuis quelques années en charge de certains travaux à la solidarité et a été très prolixe sur les informations portées par le département et les missions du département sur ce dossier. Quelques mots, tout d'abord des mots de remerciement pour toutes celles et tous ceux agents du département qui organisent ces journées, parce qu'effectivement c'est les 5e, je dirais que ça marche de plus en plus fort, ce qui n'est pas toujours très bon signe, mais c'est plutôt bon signe parce que c'est l'union sacrée sur ce projet dans le cadre de notre territoire landais. Deuxième chose, remercier le conseil scientifique, Tom Daucher est là ce matin, docteur Daucher, pardon, professeur Bouliac, je l'ai croisé aussi, Catherine Barthélémy va nous rejoindre, je crois, dans la matinée. Saluer l'ensemble du travail porté par ce conseil qui nous aide clairement
à porter de façon sérieuse, importante et impliquée ce magnifique dossier. Chacun sa vie, chacun sa réussite, mais au-delà, les différentes politiques que l'on porte de façon territorialisée dans les Landes. Donc, c'est un modèle où l'on associe, si je puis dire, les bâtisseurs, les pros, les soignants, les techniciens, l'ingénierie, les chercheurs. C'est un modèle qu'on a déjà porté dans le cadre du VLA, que l'on duplique un petit peu, modèle cher à Francis Lacoste qui est là aussi et qui nous accompagne toujours dans ce beau projet. Quelques mots pour faire le point, Frédéric l'a évoqué, effectivement chacun sa vie, chacun sa réussite est en train de voir le jour, les études sont en train d'être purgées et on espère que sur la plaine, effectivement Frédéric, il y ait des grues, mais pas celles d'Arjusan, pas les grues cendrées, les grues jaunes à poulies qui viennent rapidement travailler. Ça veut dire qu'on démarrera ce beau projet avec effectivement une ouverture souhaitée sur l'exercice 2028. Il y a déjà le SAMSA qui travaille, l'Algérie a déjà engagé le travail d'opérationnalité avec ces Saint-Ly, Montois et avec ce SAMSA qui a démarré. Et puis il y a d'autres projets qui maillent le territoire, je pense aux 3 projets qui vont voir le jour en 2027, portés par Biscatypique sur Biscarrosse, portés par l'Algérie sur Saint-Perdon, portés par Colocadi sur Morsinx-la-Nouvelle. Des projets que nous accompagnons, des projets que nous devons structurer ensemble pour trouver une façon de travailler, une façon de porter ces magnifiques projets, d'accompagner les familles et les jeunes qui vont s'insérer dans la vie de ces villages. Donc ça fait partie vraiment, c'est prégnant sur les mois, sur les années à venir. Et puis parler de ce programme, de ces 2 jours, un programme très ambitieux, mais un programme qui a été travaillé avec les associations, travailler avec les familles, travailler avec l'ensemble des partenaires, je dirais comme toujours. Et on retrouve quoi? Ce qu'a évoqué Frédéric, c'est-à-dire tous les points liés à l'autodétermination, au consentement, et puis à l'action autour du travail, parce que accueillir des personnes dans nos villages, c'est bien, mais les insérer par le travail, si on peut le faire, c'est encore mieux. Leur proposer un habitat adapté, c'est super. Un encadrement aussi, un environnement de vie, c'est bien, mais faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper, travailler dans un schéma d'insertion, chacun à sa vitesse, chacun à sa capacité. Je crois que c'est un de nos enjeux majeurs. Et donc on retrouve dans ce qui a été prévu comme objectif de ces 2 jours, les problématiques que l'on traverse et que l'on entrevoit dans le cadre des ouvertures des structures territorialisées. Donc moi je vous remercie à toutes et tous de nourrir notre réflexion, de nourrir nos portages locaux, puisque l'objectif de ces réflexions, c'est aussi de pouvoir les dupliquer, de pouvoir après les adapter, les travailler, je dirais, in situ. Et ce que l'on va réfléchir aujourd'hui, ce que l'on va conclure demain, Xavier Fortillon viendra pour conclure demain ces journées, mais l'objectif, c'est de nous aider, de nous accompagner dans nos réflexions, parce qu'effectivement, quand c'est collectif, c'est encore plus fort. On se rend compte avec les associations que les questionnements sont les mêmes sur les premiers qui ont ouvert, je pense à Sabre par exemple, ou sur ceux qui sont en train de travailler à des ouvertures 2027. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'éviter les écueils que certains ont rencontrés, faire bénéficier ceux qui vont travailler dans les années à venir de l'expérience et de l'expérimentation de ceux qui ont commencé, et nourrir cet enrichissement et faire en sorte qu'on soit encore plus performant avec des spécificités de chaque territoire, de chaque village qui accueillera ces projets. Donc moi je vous souhaite à toutes et tous de passer des moments agréables, de passer des moments intéressants. Et je rappelle aux propriétaires de la Ford Focus, de la Clio et du 3e véhicule dont j'ai oublié, c'est peut-être le maire de Mont-de-Marsan qui s'est garé en double fil, de faire attention parce que vous allez finir à la fourrière. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Merci, je crois que c'est Éric Jalleran qui prend la suite. Donc j'invite Éric Jalleran à nous rejoindre. Éric Jalleran qui est directeur de la direction territoriale de l'ARS des Landes. Monsieur le vice-président, cher Paul, monsieur le maire de Mont-de-Marsan, cher Frédéric, mesdames, messieurs les élus, madame la inspectrice d'académie, ma chère Claudine, chers collègues de l'administration, chers partenaires, chers participants, chers tous. C'est avec un réel plaisir que l'ARS participe à cette nouvelle édition des Journées landaises de l'autisme organisée par le Conseil départemental des Landes. Cet événement constitue un temps fort
pour notre territoire en rassemblant l'ensemble des acteurs, en faisant collectif auprès des personnes autistes, de leurs familles, de leurs aidants. Il illustre parfaitement l'engagement, la coopération qui caractérise notre beau département des Landes. Dans les Landes, cette stratégie prend corps à travers un solide réseau de professionnels, d'établissements, de services, d'associations dont l'investissement et votre présence aujourd'hui ne se dément pas. Les équipes d'intervention précoce, nos partenaires de l'éducation nationale, de France Travail, les plateformes de coordination, s'attachent à améliorer au quotidien l'accès, le diagnostic, le parcours et l'accès à l'emploi qui sont aujourd'hui nos thèmes sur ces journées. Comme mes éminents prédécesseurs à ce micro, je voudrais rappeler le dispositif innovant et surtout partagé de chacun sa vie, chacun sa réussite. Paul et Frédéric l'ont souligné, quand on fait du collectif avec les collectivités territoriales, on en est bien meilleur et l'État est toujours aux côtés. Depuis 2023, on développe ce dispositif qui contribue de manière significative à l'amélioration des parcours des jeunes autistes et à leur autonomie et à leur inclusion dans la société. Parce que notre challenge, c'est mieux articuler l'ensemble des acteurs autour des parcours individuels. L'enjeu reste et restera le parcours individuel parce que chacun doit être l'instigateur de son propre destin. Éviter les ruptures en sécurisant les transitions, notamment entre le sanitaire et le médico-social, entre l'éducation et le milieu professionnel. C'est notre enjeu à tous. C'est vrai que c'est facile de le dire devant vous, devant un micro, plus difficile d'en donner raison concrète, mais en tout cas c'est notre ambition partagée et nous le partageons avec les associations pour lesquelles nous échangeons de manière continue. Il est aussi important d'offrir des réponses modulaires, évolutives et plus près aux besoins. Aujourd'hui, l'accueil séquentiel, le travail de partenariat entre associations sanitaires, médico-sociales, emploi, écoles, doit faire sens et doit répondre aux besoins de nos usagers. Ce travail conjoint permet de s'appuyer à la fois sur des compétences et sur le social, comme le médico-social et le sanitaire, et cette articulation constitue un point fort de notre territoire. Paul a rappelé quelques créations, mais je voudrais insister sur le fait qu'à chaque journée d'autisme, je fais aujourd'hui mes 4e journées, on a créé des places de CESAD, des places de SAMSA, des extensions, des projets de création supplémentaires, conjointes avec le conseil départemental, des places de femmes, et on essaye toujours d'être dans la dynamique. Alors, on peut nous reprocher que ce n'est jamais assez, mais on est sur ce département avec des réalisations concrètes. Je pense à la nouvelle unité d'enseignement maternel à Biscarrosse, aux différents pôles d'accès aux soins que nous allons créer avec ma collègue d'Azen, et à l'ouverture des villas transitoires sur les âges charnières de 12-25 ans. La transformation de l'offre médico-sociale sont des travaux en cours avec vous tous, organismes gestionnaires et établissements. C'est un enjeu fort pour répondre aux situations handicap de demain et apporter une réponse de proximité aux besoins des personnes dans une logique de parcours inclusif, réunissant les acteurs du droit commun et du médico-social. Cette mobilisation ne serait pas complète sans toutes les associations de familles, les professionnels du secteur, qu'ils soient dans les établissements ou dans le libéral, les partenaires institutionnels, les centres hospitaliers, et vous tous, bénévoles, familles, pour accompagner soit vos aidés, soit vos enfants, soit vos amis. Pour conclure, ces journées landaises de l'autisme sont l'occasion de valoriser les initiatives locales, de mieux comprendre les besoins, d'adapter nos réponses, de partager des expériences et de construire ensemble les parcours de demain. Elles incarnent pleinement la démarche que nous souhaitons poursuivre, agir ensemble, au plus près des personnes, dans une logique de coopération et de progrès partagé.
Les thèmes évoqués ont un sens. L'autonomie, l'action par soi-même, le respect. Nous venons de sortir d'une phase électorale et je sais combien un certain nombre d'élus ont été attentifs à faire de la propagande facile à lire, facile à comprendre, parce que aussi, ce sont des citoyens et ils votent. L'ARS Nouvelle-Aquitaine réaffirme avec force son engagement de poursuivre, aux côtés du Conseil départemental des Landes, mon cher Paul, de tous les acteurs du territoire, la dynamique entreprise pour répondre aux besoins des personnes autistes et de celles qu'elles concernent par les troubles du neurodéveloppement. Nous vous souhaitons, à vous tous, des journées riches en échanges pour tourner vers l'épanouissement de la personne et son autonomie. Je vous remercie et bonne journée à tous. J'ai 2 gages. Bonjour à toutes et tous. Je suis Étienne Pau, le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, je ne peux pas être présent parmi vous pour ces journées landaises de l'autisme qui, je suis sûr, seront un grand succès. En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, je sais que vous allez aborder des sujets extrêmement structurants avec différents orateurs, dont le professeur Catherine Barthélémy, que je salue, mais aussi Paul Olivier, responsable du groupement d'intérêt scientifique pour les troubles du neurodéveloppement. Je remercie le directeur départemental de l'Agence régionale de santé ainsi que l'inspectrice d'académie qui sont présents à vos côtés pour cette journée et aborder finalement des thématiques très transversales dans le champ de l'autisme. Je crois que vous discuterez des enjeux professionnels. Cela fait écho aux travaux que nous menons dans la stratégie nationale. Je pense particulièrement au dispositif Emploi-Habitat à destination des personnes autistes sévères pour lesquelles nous avons déployé une instruction il y a quelques mois déjà. Je pense bien sûr à la publication du guide sur l'accompagnement de l'emploi dans le champ de la neurodiversité, ou plus exactement l'accompagnement de la neurodiversité dans le champ de l'emploi, qui est un élément ou un guide que j'espère structurant pour l'ensemble des directeurs de ressources humaines des entreprises de notre pays. Vous évoquerez ces thématiques, vous évoquerez aussi, je crois, la question de la double vulnérabilité sur laquelle nous devons nous pencher de façon plus précise. Que faire pour des enfants qui sont concernés par un trouble du spectre de l'autisme et qui sont accueillis dans le champ de la protection de l'enfance? Et inversement, que faire avec des enfants en situation de handicap accueillis dans des établissements et services médico-sociaux dédiés, parfois au domicile, et qui présentent également une vulnérabilité sociale? Je suis convaincu que l'ensemble des professionnels doivent pouvoir accompagner sur ces 2 versants. Nous ne pouvons pas séparer les enfants avec d'un côté la thématique handicap, de l'autre côté la thématique vulnérabilité sociale. Il s'agit bien d'accompagner les enfants dans leur globalité, avec ce qu'ils sont, avec les contextes sociaux, environnementaux qui les entourent. C'est la raison pour laquelle nous devons aller plus loin dans la formation, plus loin dans la sensibilisation, le tout dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. C'est la raison pour laquelle dans les prochains mois, un portail national verra le jour et recensera l'ensemble des formations à destination de ces professionnels, bien sûr, du champ social, médico-social, mais aussi à destination de l'ensemble des professionnels qui, dans leur exercice quotidien, peuvent être au contact de personnes concernées par l'autisme. Je suis convaincu que c'est en se formant toujours plus, en se sensibilisant toujours plus, que nous continuerons à améliorer l'accompagnement des personnes autistes dans notre pays. Au travers de cette journée, vous en êtes finalement un exemple parfait et je vous remercie. Très bonne journée à tous. Il ne voit pas, mais le cœur y est. Donc, Étienne Pau est délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles neurodéveloppementaux, le TSA, et on a eu le plaisir de le rencontrer lors d'une réunion du Conseil scientifique à Paris, et c'est vraiment quelqu'un de très actif, auprès de qui nous avons trouvé un écho très favorable. On va passer à une petite séquence qu'on a initiée l'année dernière, qu'on appelle rétrospective, et qui consiste à voir qu'est-ce que l'on a fait depuis la dernière fois. Est-ce que les projets qu'on avait évoqués et qui avaient été restitués lors de la synthèse ont pu s'enclencher? Est-ce qu'ils ont pu se mettre en pratique? Est-ce qu'ils ont pu avancer? Où est-ce qu'on en est? Et puis, également, est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans cette année qui se sont révélées et que l'on peut citer?
Ce ne sera pas exhaustif, il aurait fallu beaucoup plus de temps, mais je vous invite à regarder ce clip de rétrospective qui dure à peu près 10 minutes.
Là, c'est un sans faute. Hein. Bravo pour ce clip. C'est d'une richesse. J'ai découvert plein de choses et j'ai envie d'en savoir plus. Alors, avant qu'on aille vers cet intermède musical, j'invite à me rejoindre sur l'estrade Sébastien Ladois, Séverine Gallet. Êtes-vous là? Ouais. Mathieu Michel, Pierre Destarac, Céline Fuseau et Jules. Certains d'entre vous, on a pu vous voir sur la vidéo. Voilà, installez-vous. Je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a assez de fauteuils? Oui, c'est parfait, tout est bien réglé. Voilà. Alors on vous a entreaperçu ou vu directement ou indirectement dans le clip. Et du coup, il nous reste une dizaine de minutes pour peut-être que vous évoquiez, vous, qui étiez à la source d'un certain nombre de ces projets, un petit peu ce que vous avez pu mettre en œuvre. Par exemple, Sébastien Ladois. Qu'est-ce que vous pourriez nous commenter ou nous rajouter par rapport à ce clip concernant le travail qui a été fait au sein d'Autisme Hollande? Bonjour à tous, oui, ça fonctionne. Oui, donc merci déjà de nous donner la parole. Bonjour à tous. Alors l'année dernière, moi j'étais sur l'atelier sur la vie affective et sexuelle. Donc c'est vrai que durant toute cette année 2025, on en a parlé, on a pu nous proposer une formation avec monsieur Patrick Elouard, qui est un sexologue reconnu dans le champ de l'autisme. Et nous travaillons actuellement et très activement sur des groupes de parole. Voilà, avec notre pôle ressources, c'est ce que nous avons fait concernant ce thème, qui est à la fois très important et aussi très délicat à aborder, ce qui demande beaucoup de préparation. Maintenant, vous avez montré effectivement plein de choses dans ce clip. Moi, je le trouve très très bien ce clip. Merci de l'avoir fait. J'aimerais mettre en lumière deux projets, surtout. On n'a pas beaucoup parlé, mais on travaille aussi très activement dans la création d'une pizzeria inclusive qui devrait se monter, on l'espère, le plus tôt possible, avec le soutien du département, des institutions en général. C'est vrai qu'il y a un bel engouement dans ce projet-là. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le fondateur qui est dans la salle. Il s'appelle monsieur Daniele Grazioli, voilà, qui recherche voilà, du soutien et bien sûr de l'aide pour vraiment ce beau projet. On part de modèle italien qui fonctionne très bien en Italie, on essaie de l'implanter en France. Et le deuxième projet, j'aimerais bien mettre en lumière, c'est quelque chose qu'on a vu du coup dans le clip, qui en partenariat donc du coup à la Maison de l'Europe et le Conseil départemental, on travaille sur la mobilité de nos jeunes, parce qu'on veut ouvrir le champ des possibles sur l'Europe. Donc c'est un grand projet, c'est un beau projet, et pour ça d'ailleurs je suis accompagné de Séverine qui va vous en dire un peu plus sur ce projet très rapidement, parce que je sais que le temps est compté. Donc voilà. Séverine Gallet, oui psy. Voilà. Bonjour à tous, merci en tout cas de l'invitation et merci à Sébastien de mettre en lumière ce projet. C'est un projet qui s'appelle Bridge for the Mobility. Alors c'est un titre en anglais, mais puisqu'on travaille à l'échelle européenne, c'est un peu la langue de communication. Donc c'est un projet qui est envisagé sur 2 ans. On a déjà eu une première rencontre avec nos partenaires européens qui ont été cités là sur le PowerPoint. L'idée, c'est qu'en France, le programme Erasmus fait partir énormément de jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, parce que ce programme-là est ouvert à tous, de 10 ans, je vais dire, jusqu'à 99 ans, ça on l'oublie un peu. Et l'idée, c'était de pouvoir se mobiliser pour permettre à nos jeunes ici dans les Landes, mais dans le reste de la France aussi, de pouvoir vivre cette opportunité que vivent énormément de jeunes. Sachant qu'à l'échelle européenne, il y a 1 à 2 jeunes autistes sur 100 personnes. Donc c'est quand même quelque chose qui nous touche à l'échelle locale, mais également européenne. Et on a des partenaires européens où on a des chercheurs, on a des acteurs jeunesse, on a différents acteurs qui ont des vraies pratiques très intéressantes. Et là aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir construire 3 séjours qui soient accessibles aux jeunes autistes dans un premier temps, après on verra plus tard,
mais qui permettra voilà, de les inclure avec d'autres jeunes aussi. L'idée, c'est pas non plus de faire que des séjours avec des jeunes avec le spectre, avec le spectre de l'autisme, mais aussi c'est de pouvoir mixer avec d'autres jeunes pour pas générer une communauté ou du sectarisme, mais plutôt de créer de la mixité. Donc voilà, en tout cas, les choses avancent, les partenaires européens travaillent assidûment et voilà, on espère que 2026 nous permettra de mettre en place les premières mobilités et de permettre à nos jeunes landais de pouvoir amener les autres à rentrer aussi dans ces dispositifs. Et derrière, bien sûr, c'est la formation des professionnels, puisque ça ne peut pas se faire si les professionnels qui entourent, ou les familles qui entourent ces pratiques-là ne sont pas formés à cette question de la mobilité européenne. Merci. C'est une excellente idée que d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Il y a effectivement l'ouverture culturelle, il y a le côté touristique, mais effectivement, on ne travaille pas de la même manière, toujours, d'un pays à l'autre. Et du coup, ça peut nous amener à avoir des idées, ça peut nous inspirer, et ça peut être réciproque, parce qu'il se passe de très belles choses chez nous, qui sont peut-être ignorées au Danemark ou en Espagne, ou que sais-je encore. Donc merci beaucoup. Merci. Mathieu Michel et Pierre Destarac. Alors, bonjour à tous. Il y avait plein de projets l'année dernière. Ouais, je vais essayer d'être rapide. On a eu une année très très riche au groupe d'entraide mutuelle GEM-TSA. C'était un peu l'année de la maturité avec la finalisation des travaux de notre très beau local qui est boulevard Antoine Lacaze. Je vous invite tous à venir nous visiter. Des travaux qu'on a fait avec les compagnons bâtisseurs, ça a donné l'occasion à de beaux chantiers participatifs. On a une très belle fréquentation 2025, on a une quarantaine d'adhérents, on a eu 1486 passages au GEM, donc avec une moyenne de 6 personnes par jour, pour vous donner une idée. On a 10 bénévoles qui sont toute l'année engagés, dont 8 personnes autistes. Ils ont réalisé 2796 heures de bénévolat. C'est pareil, c'est assez conséquent, hein, ça prouve un peu l'énergie qu'ils ont mis dans le projet et comment ils se sont impliqués. Voilà, on a eu 866 participations à 169 ateliers. Beaucoup de chiffres. C'est aussi parce qu'on a envie de prouver que ça fonctionne. Hein. On est jeune, hein, ça fait 2 ans et c'était la première année où notre outil associatif, qui est le groupe d'entraide mutuelle, était vraiment efficace et en ordre de marche. Voilà, beaucoup de choses, ça a été très riche. On voudrait surtout remercier les adhérents, les bénévoles. Hein. C'est grâce à eux que l'association fonctionne. Ils sont super dynamiques et très présents. On a 35 partenaires aussi, ce qui nous a permis de nous lancer et d'arriver à ce résultat assez rapidement. Donc on remercie beaucoup AFG Autisme, notre gestionnaire, la Ligue de l'enseignement des Landes et l'Université populaire, qui sont nos associations marraines. Tous les partenaires médico-sociaux et les associations avec qui on travaille en étroit partenariat et qui nous permettent aussi d'avancer. Le département des Landes et surtout Madame Heger, elle est quelque part par là, qui est toujours disponible et qui a fait beaucoup pour qu'on puisse se développer. Bien sûr l'ARS qui nous finance, hein, sans eux, pas d'argent, le nerf de la guerre. Et l'ensemble du réseau landais autour de l'autisme, qui est un réseau très familial, très soudé. Voilà, on travaille tous ensemble et ça fait vraiment avancer les choses. Un merci particulier aussi pour Monsieur Dutin. L'année dernière, en janvier, on a fait nos vœux. Il n'y avait personne, hein, à part Monsieur Dutin. Voilà, le seul élu qui est venu nous rendre visite et nous soutenir. Il était là aussi cette année, donc merci beaucoup à lui. Voilà. Et juste pour finir, je dirais un petit mot sur l'importance des rendez-vous. Moi, je suis arrivé dans l'association il y a 2 ans, juste avant les rendez-vous. Je connaissais personne. Ça m'a permis de gagner un temps fou et ça a permis aussi à l'association GEM-TSA de gagner beaucoup de temps et de se mettre en ordre de marche très vite, de pouvoir développer le groupe d'entraide mutuelle de façon super efficace. Parce que ces moments-là, ces 2 jours qu'on passe ensemble, qui sont très denses, même peut-être trop, mais c'est vraiment un outil incroyable pour plus tard travailler ensemble. Les partenariats se mettent en place, voilà, les liens se créent et chaque année on remet ça un petit peu sur le tapis. Alors s'il y a des personnes qui se posent la question de l'efficacité de ce moment, pour moi elle est totale et vraiment elle nous a permis d'avancer. Je vais laisser la parole à Pierre, le créateur de notre aventure, qui va vous parler des projets 2026 du GEM. Bonjour, merci à toutes et tous. Donc, comme Mathieu
Je vais d'abord remercier ici tous nos partenaires, dont nos associations gestionnaires et marraines, ainsi que les adhérents et bénévoles du GEM. Il y en a qui sont dans la salle, je ne les vois plus, et nos financeurs, l'ARS et le département des Landes. Je remercie bien sûr Mathieu pour la qualité de son travail. Le rapport d'activité que l'ARS a reçu témoigne de notre dynamisme. Et je vais vous parler, donc, on a fait plusieurs choses dans l'année. Donc on a travaillé avec la mission locale autour de l'emploi, ça a été un succès. Et je vais vous parler de deux choses qui marchent très bien. Donc le projet Tout est permis avec le département des Landes, dont vous avez vu la vidéo avec la LPCD, qui permet à nos jeunes adultes autistes de pouvoir passer le permis de conduire pour pouvoir se déplacer dans notre grand département pour l'accès aux loisirs, le travail, l'autonomie. Ce dispositif, cette année, a été un succès puisque sur 4 élèves, tous ont eu le code et 2 ont eu le permis. On attend les 2 autres permis. Et donc on espère que ce dispositif pourra être renouvelé pour l'année prochaine. On a un autre succès sur, je sais pas, sur le GEM itinérant à Saint-Paul-et-Dax, à la Fabrique du Lien. Je remercie d'ailleurs Alia si elle est dans la salle, mais je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Sur le GEM itinérant à Saint-Paul-et-Dax, on a, si je ne me trompe pas, entre 20 et 25 personnes à chaque fois, donc de Dax à la côte, ce qui prouve qu'il y a aussi un besoin pour les adultes et ados autistes à partir de 16 ans dans le secteur de Dax et sur la côte. Et donc on essaye, pour que ça ne soit pas tout le temps eux qui viennent au GEM à Mont-de-Marsan, de se rapprocher d'eux une fois par mois. Merci. Et on poursuit avec Céline Fuseau et Jules pour le GEM Iridescence. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes le GEM Iridescence à Biscarrosse. Donc on est loin, nous, là-haut. On est très content de voir que le GEM du Sud, grandit et répond vraiment à des besoins, quoi, hein. Donc on est très content qu'il ait ouvert aussi. Il en fallait bien 2 sur le territoire. Voilà. Donc nous, je ne vais pas partir dans les chiffres, moi je ne les ai pas forcément. En tout cas, ce que je veux plutôt mettre en valeur, c'est l'investissement surtout des jeunes dans ce GEM, leur engagement en fait, parce que les GEM, c'est pas juste des lieux où on vient faire des activités, c'est vraiment eux qui tiennent l'association, qui la gèrent et qui créent leurs projets. On les y accompagne évidemment, mais voilà. Et tout ce que vous avez pu voir, moi ce que je relèverai, ce qui est important voilà, dans toutes les réflexions qu'on a pu avoir, c'est effectivement la sensibilisation dès le plus jeune âge, puis dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment notre axe à nous, au GEM Iridescence, Biscuit Typique, avec la compagnie Léa du Tipeee. Donc on utilise l'art pour sensibiliser. Donc on est intervenu dans beaucoup de centres de loisirs, d'ALSH, dans les écoles, dans les collèges et lycées avec un court-métrage sur le harcèlement et le handicap invisible. Et puis avec la conférence gesticulée, donc vous avez pu voir un peu dans certaines entreprises, des acteurs, différents acteurs. Et ce que je souligne là-dedans, c'est vraiment aussi en fait la montée en compétence de ces jeunes qui font des spectacles, qui maintenant animent des ateliers qu'ils ont créés eux-mêmes de sensibilisation auprès des enfants. Et vraiment, on continue à porter et à croire en notre projet de professionnaliser justement ces jeunes dans cette compagnie, à travers peut-être un atelier des arts artistiques. Ils sont capables de sensibiliser, de former, de créer, enfin voilà, ils ont des talents extraordinaires et que je pense qu'on peut voilà, vraiment soutenir ça. Donc dans la question de l'emploi et de l'insertion, je pense qu'on a vraiment une piste à cet endroit-là. D'autant qu'on développe avec Biscuit Typique et donc les PEP 40, qui sont notre association gestionnaire, des habitats également. Donc il y a déjà 4 jeunes en colocation et il y a un habitat qui va voir le jour fin 2027
avec 6 appartements, donc ça fera 10. Et on pourrait même monter une autre colocation parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc voilà, l'idée de pouvoir tisser comme ça sur le territoire ce maillage d'emplois, de logements et d'activités diverses et variées. J'essaie de ne pas être trop longue. Par rapport à la vie affective et sexuelle aussi, c'est un point très important. Effectivement, on avait lancé ça l'année dernière. C'est l'actualité sur le terrain pour tous les jeunes. Donc à poursuivre effectivement, voir comment on peut faire des liens aussi entre nous. Donc nous on travaille avec la maison de protection des familles aussi et le centre de santé sexuelle qui interviennent régulièrement. Donc on poursuit et c'est vraiment une question à continuer à traiter. Voilà. Par rapport à la mobilité, je vais laisser la parole à Jules. Merci pour ce projet Tout est permis. On a travaillé aussi un petit peu avec l'insertion mobilité qui sont intervenus au GEM. Et on a cette année un adhérent qui est ici présent, qui vient d'avoir son permis. Donc nous sommes très contents. Et on espère que ça va continuer comme ça. C'est pas Jules. facile, mais ils se battent. À toi, Jules. Bonjour à tous, tout le monde. Je suis heureux de vous rencontrer tous aujourd'hui. Même si je devais me lever tôt ce matin et que ça m'a pas beaucoup plu, eh ben, je suis heureux d'être ici avec vous tous. Grâce au GEM, j'ai réussi à progresser, à aller de l'avant et aussi à vivre en colocation, à être autonome, de plus en plus autonome et à faire des activités avec eux comme le catamaran, la planche à voile, la lecture et aussi le consentement et aussi nous sommes et partir en voyage en Italie, voir Pise, des musées, des statues et aussi on fait plein de jeux pour des personnes atypiques, comme des boîtes pour toucher à l'intérieur et savoir comment c'est quand on le ressent, et aussi exprimer ce qu'on ressent au fond de nous, et s'entraider, se comprendre et progresser. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont aidé pendant mon parcours, comme Céline, le GEM, la coloc et mes parents qui sont là aujourd'hui. Merci Jules. Merci à tous. Ah, un tout petit mot, un tout petit. Pierre. Excusez-moi, pardon, je l'avais oublié, mais Sandrine m'a autorisé à l'annoncer. Dans le cadre du mois landais de l'autisme, avec le GMTSA, Golf Ensemble pour l'autisme, le SSID, la Ligue et AFG Sport Adapté, nous organisons mardi prochain une journée autour du sport et de l'autisme, donc qui se déroulera en 2 temps. Le matin, à la Ligue de l'enseignement, il y aura une table ronde avec Amandine Bourris, qui est une chercheuse sur l'autisme et le sport et l'autisme. Un témoignage de Michel Elie, président de Golf Ensemble pour l'autisme, et de Vincent Elie, son fils, moniteur de paragolf et autiste. Et l'après-midi, nous aurons un temps de pratique partagé autour du rugby au Stade Montois Rugby, en présence des joueurs du Stade Montois. Donc je vous invite, si vous êtes intéressés, famille, professionnels, clubs sportifs, éducateurs sportifs, à vous inscrire et à nous contacter par mail ou par téléphone. Il nous reste de la place. N'hésitez pas à faire passer l'info autour de vous. Ouais, merci. D'accord. Les affiches sont dans le hall et les pas. flyers, et il y a un QR code sur les affiches pour vous inscrire. Juste, merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Mathieu et Michel disaient à quel point les journées avaient été pour lui une ressource pour faire des rencontres, créer un réseau, etc.
vraiment, vous n'hésitez pas à venir nous voir, à aller vers les personnes du comité scientifique. Il y a avec nous Catherine Berthelemy qui va nous rejoindre, bien sûr. Il y a Bernard Bouliac qui est là. Il y a Séverine Gaborio qu'on entendra tout à l'heure. Il y a Tom Daucher. Il y aura aussi Paul Olivier tout à l'heure qui nous rejoindra. Donc toutes ces personnes, nous tous, nous sommes très abordables et on est ravis de pouvoir discuter avec vous. Donc osez aller vers les uns vers les autres. Si vous voulez discuter avec Pierre, avec Jules, avec Séverine, etc., n'hésitez pas, allez les voir, papotez avec eux et vous verrez que ce serait un très bon moment et une très bonne journée. Merci. Maintenant, on va passer à un petit intermède musical. Petit intermède qui s'appelle « Dans mon monde ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions parlé de golf et nous avions accueilli quelqu'un qui s'appelait Vincent Elie, qui est champion de par-golf. Voilà. Eh bien, il y a un petit intermède musical là, dont je vous en dirai plus, à partager avec vous. Sous un ciel un peu gris, sous un ciel parfois bleu, je décide de me poser et de prendre ma guitare pour chanter mon histoire. Dans un monde qui tourne vite, où les bons sentiments s'évaporent dans le vent, je vois tout cela autrement, chaque détail est un chant. Mais mon cœur quand il bat, ce n'est jamais loin du tien. Je suis unique, je suis vrai, dans mon monde je suis roi. Fait de rêves et de clés, j'ai construit toutes mes voies. Et d'autiste à poète, j'ai changé une lettre pour devenir un artiste et chanter, fredonner, sans supplice ni mystère, des nuances ignorées et des rêves bien tissés, au présent à jamais. Dans ce monde aux contours différents, où les mots nous dessinent bien des ponts transparents, il m'arrive quelquefois de marcher loin des chemins. Quand les mots se bousculent, mon silence pour refuge, où je cherche et je lutte pour trouver une place dans mon cœur sans les peurs. Mais mon cœur quand il bat, ce n'est jamais loin du tien. Je suis unique, je suis vrai, dans mon monde je suis roi. Fait de rêves et de clés, j'ai construit toutes mes voies. Et d'autiste à poète, j'ai changé une lettre pour devenir un artiste et chanter, fredonner, sans supplice ni mystère, des nuances ignorées et des rêves bien tissés, au présent à jamais. Prends mon bras, viens vers moi, je t'invite dans mon monde où chaque âme est brillance et unie comme les doigts de la main. On avance vers demain. Dans mon monde, nous serons des rois. On y apprend, on s'apprivoise, on voit loin derrière l'ardoise. Viens, oui, viens, tu verras toute la beauté de nos rêves et de leurs clés, où chaque étoile fera briller nos différences comme l'évidence. Nous sommes des rois, toi et moi.
Ça donne envie d'applaudir avec les mains. Hein. Alors ce clip, il a été conçu par Franck Leroy, qui l'a composé. Et Franck Leroy, c'est le coach sportif de Vincent Elie, qui est champion de paragolf, et il a été très, très investi sur cet accompagnement, très touché, et il en a fait ce clip, cette chanson. Moi, je pense que ça pourrait passer dans des radios. Ça vaut des fois des choses qu'on entend qui sont nettement moins bonnes. Et je trouve que la vidéo est superbe. Voilà. Donc c'est un très très beau clip que nous venons de voir, et j'espère qu'on le reverra, qu'on aura d'autres occasions de le voir et l'entendre. Et on va passer d'un clip à l'autre. Je dis clip, mais c'est presque aussi un documentaire, un petit documentaire qui s'appelle Trouver sa place, et qui a été tourné dans les jardins de Nonner. Donc on va regarder le clip et j'inviterai quelques personnes après cela. Et je vous dirai qui l'a réalisé, ce clip, après. On y va. À Mont-de-Marsan, le pôle adulte départemental des Jardins de Nonner fait de l'inclusion sociale et professionnelle une réalité quotidienne. Engagé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment des personnes autistes, la structure conduit des parcours professionnels adaptés, exigeants et structurants à travers des activités concrètes. Espaces verts, maraîchage bio, compostage, conserverie, production horticole, ateliers multiservices, nettoyage des locaux et des véhicules, et la mise à disposition. Ici, chaque atelier est un espace d'apprentissage et de montée en compétences. Chaque mission est une étape vers l'autonomie, car le travail n'est pas seulement une activité productive. Maëlle exerce son activité au sein de l'atelier de production horticole. Son parcours illustre la progression rendue possible par un accompagnement adapté et exigeant. Bonjour, je m'appelle Maëlle Arranchette. Alors, je viens du CESAD. Ça va faire bientôt 8 ans que je suis là. Et ce que je fais, c'est je fais mon travail, simplement je fais des boutures, je fais un peu du rempotage, en général. C'est pas quand même de changer de sujet, mais on va faire court. Mon équipe, l'équipe que je suis, j'aime bien, mais c'est compliqué parfois. Mais bon, on s'en plaint pas. Et je ne peux pas rester ici, depuis nous. Maxence construit lui aussi son parcours professionnel au Jardin de Nonner. À travers son engagement quotidien, il contribue pleinement à la vie de la structure. Bonjour, je m'appelle Maxence Pérez, j'ai 24 ans, j'habite à Roquefort et j'étais à l'IME du Centre départemental de l'enfance. Je travaille dans l'atelier plastification et dans la numérisation. C'est à l'IME que je suis arrivé à Nonner. Au début, j'ai fait beaucoup de stages et quelques temps après, j'étais embauché. Je me sens dans mon équipe très bien, on a une très bonne ambiance, une bonne relation, on travaille, on parle en même temps et on s'entraide. Ouvrir un autre travail comme travailler dans la numérisation, parce que j'adore ça. Et aussi, j'avais voulu découvrir le métier de compositeur pour le plaisir et pour découvrir comment ça fonctionne. Après, faire des peintures et des dessins pour des œuvres d'art, par exemple. Et ensuite, faire participer à un petit atelier de petite fabrication en bois, de n'importe quoi. L'inclusion ne s'arrête pas au mur d'un établissement, elle s'inscrit dans le territoire. Grâce au dispositif de mise à disposition, l'ouvrier intervient sur une activité professionnelle
Adrien travaille aujourd'hui en entreprise dans le cadre d'une mise à disposition. Une étape importante dans son parcours professionnel. Je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans. J'ai intégré les Ateliers de Nonner en 2016. J'ai fait divers ateliers, maraîchage, espace vert et horticulture. Et depuis 2024, j'ai été en stage à l'entreprise ECM de Landes. Et depuis, j'ai fait une demande de mise à disposition depuis un an. Alors j'ai choisi la mise à disposition parce que j'avais fait le tour des ateliers et moi j'aime bien que les choses, j'aime bien parcourir, j'aime bien faire plusieurs choses et que ça bouge et voir votre activité. Adrien, Tom évolue aujourd'hui au sein d'une entreprise partenaire. Chaque jour, il démontre ses compétences et son engagement. Je suis Tom, j'ai 25 ans. Je suis ici pour une mise à disposition du jardin de Nonner, suite à ma fin de formation de l'EPNAC de Toulouse. Donc j'ai fini par faire plusieurs stages dans l'entreprise de informatique qui se trouve près de chez moi à Agetmo. Chaque stage, ils m'ont fait sortir de ma zone de confort pour me faire travailler mes compétences en entreprise, dans l'entreprise. Et à la fin de formation à la Toulouse, ça a fini par aller vers une embauche. Suite à l'embauche, j'ai pu avoir un rythme de vie plus intéressant, socialement aussi, parce que avant j'étais absolument timide quand même. Je voulais pas trop parler, enfin avoir lien social avec deux personnes, tout ça. Moi j'étais juste là pour travailler. Je tiens quand même à remercier le SAMSA pour m'avoir suivi pendant plusieurs années sur mon évolution, parce que j'étais quelqu'un de très réservé, qui sortait pas beaucoup, tout ça, et maintenant c'est plus du tout le cas. Je suis quelqu'un de bien différent, je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier Michael et Lucas, mes deux patrons, pour m'avoir aidé tout ce qui est relations sociales, et me sortir de ma zone de confort, et de m'avoir embauché. C'est très sympa. Merci de me supporter pour mes conneries quand même que je fais au travail des fois. Et je remercie le jardin de Nonner pour me prendre en charge pour tout ce qui est mon accompagnement professionnel. À travers Maël, Maxence, Adrien et Tom, ce sont des compétences qui s'expriment, des trajectoires qui s'affirment, des talents qui trouvent leur place. L'inclusion professionnelle des personnes autistes n'est pas une exception, elle est une construction collective. Elle exige des dispositifs solides, des équipes engagées, des entreprises responsables. Mais surtout, elle exige une volonté commune, celle de reconnaître pleinement la valeur de chacun. Voilà. Bravo pour ce montage, ce documentaire très passionnant et qui fait nous permettre une transition vers la question relative à l'emploi. Il a été réalisé, vous l'avez vu, c'était écrit par Sarah Samartano. Sarah, vous la connaissez déjà, vous l'avez vu dans le petit clip de rétrospective. Elle a créé Samart et puis elle est très investie dans le champ associatif et le champ de l'autisme, et elle est aussi maman d'un enfant concerné.
Et Sarah, vous la connaissez aussi parce que les 2 années précédentes, elle nous a fait monter sur scène pour danser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, de ce moment très, très, très festif et de ce moment d'activité physique qui nous fait tous du bien. Voilà, je vais appeler donc du coup pour commenter un petit peu ce commentaire Valérie Couty. Alors Valérie Couty, elle est responsable des mises à disposition au Jardin de Donner. Sébastien Bachelet, qui est le... Alors, est-ce que je peux dire chef d'entreprise? Vous me direz. L'entreprise qu'on évoquait tout à l'heure, ECM2 Land. Et puis Adrien qui était également sur la vidéo. Voilà, ils arrivent. Donc... un trio pour nous expliquer de part et d'autre un petit peu comment ça se passe, une mise à disposition pour les uns, pour les autres, quand on est employeur, quand on est directement concerné, quand on est au Jardin de Donner. Voilà, qui commence? Alors, je suis Valérie Couty. Vous m'entendez? Je ne sais pas si on entend. Peut-être rapprocher le micro. Plus près, pardon, je ne suis pas très douée. Donc, je suis Valérie Couty, je suis coordinatrice de mise à disposition au Jardin de Donner, à l'ESAT du conseil départemental. Donc, voilà, moi j'accompagne les ouvriers auprès des entreprises qui vont être mis à disposition pour 2 ans à peu près, comme Adrien l'a expliqué. Et donc, voilà, la mise à disposition, c'est donc 2 ans d'accompagnement, avec au bout, on espère, une embauche, milieu ordinaire, suivie d'une possibilité aussi de 3 ans d'une convention d'appui où on va encore accompagner les entreprises quand elles pourront. Et puis voilà. Donc je vais passer aussi la parole à l'entreprise parce que l'entreprise, c'est important. Il faut qu'il y ait des entreprises d'accueil. On n'arrive qu'avec eux. C'est pour ça les partenariats en amont, en aval, puisqu'on en a à tous les plans. Monsieur Bachelet. Bonjour à tous et merci de nous accueillir au sein de l'autisme. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour nous. On avait besoin d'un ouvrier supplémentaire au sein de notre association et on avait eu une rencontre avec l'ESAT de Donner qui nous avait dit potentiellement on peut vous mettre à disposition une personne. Et donc nous on a été surpris parce que c'était pas quelque chose de courant d'employer une personne avec des troubles ou en situation de handicap. Donc on a relevé le challenge, on a dit pourquoi pas. Donc à partir de là, Adrien est venu une journée en découverte pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc si ça lui plaisait, si ça correspondait à ses attentes. Donc a priori oui parce que du coup il est resté. Donc ensuite Valérie et l'ESAT nous ont accompagnés dans toutes les démarches pour surtout nous soutenir. Donc au début ils sont même venus les premiers jours travailler en même temps avec Adrien. Donc c'était un soutien en même temps parce que c'est quelque chose de différent. Nous aussi, il a fallu, avec mon collègue Anthony, il a fallu qu'on se remette en question parce que c'était pas que d'un seul côté, c'était un échange qu'il fallait avoir. Donc on a réussi à faire ce lien et depuis Adrien, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'il est avec nous en mise à disposition, soutenu par l'ESAT pour toutes ses démarches administratives, sa vie sociale à côté. Voilà. Donc pour nous c'est une entière réussite et ça finalisera par une embauche au niveau de notre association. Peut-être parler aussi, j'ai oublié de préciser, mais ma collègue qui est en père aidance, Marilyn, dont on a parlé dans le reportage, accompagne beaucoup pour les TSA et pour tous les aménagements et adaptations possibles. Adrien, tu veux parler? Adrien ne souhaite pas parler maintenant, mais peut-être tout à l'heure. Hein? Tu t'y trouves bien, toi, dans cette entreprise? Oui. Bon, voilà. Monsieur Bachelet, vous disiez que vous n'aviez pas envisagé ça quand vous avez ouvert votre entreprise, par exemple. C'est quelque chose que vous avez découvert chemin faisant. Qu'est-ce qui vous a paru le plus compliqué? Et puis finalement, comment avez-vous trouvé des solutions pour éventuellement résoudre
Alors, moi, ma question, c'était de savoir si Adrien pouvait être autonome, parce qu'en même temps qu'on a la tâche technique, donc moi, je devais l'accompagner, mais j'avais en même temps des tâches administratives au sein de notre association. Et c'est vrai que je me voyais mal me partager en deux pour faire un petit peu tout mon travail, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, Adrien était complètement autonome, il aime ce qu'il fait, il est soigné, et attentif à notre écoute. Donc le but était de créer une relation d'échange entre nous, et à partir de là, le travail n'en était que meilleur, quoi. Donc tout se passe, je dirais, relativement bien, et tant mieux pour nous. Et en plus, ça montre une image de notre association, parce qu'on est dans le recyclage du matériel médical et des aides techniques. Et donc, en plus de faire ce côté-là, d'aider les gens en situation de handicap, on embauche également des personnes en situation de handicap. Si vous croisez un chef d'entreprise un peu réticent, vous lui diriez quoi pour le convaincre? Allez-y, foncez. Allez-y, c'est un échange, c'est aussi bien gratifiant pour la personne qu'on embauche, parce que du coup, elle peut être dans la vie active comme tout le monde a le droit de l'être. Et en même temps, c'est gratifiant pour nous, je dirais. C'est personnel, mais voilà. Très bien, très bien. Et alors, du coup, quelle est l'aide ou le soutien ou l'assistance ou le suivi que vous proposez? Alors déjà, nous, tout ce qu'on apporte, c'est déjà le cadrage. En fait, l'entreprise, nous, on conventionne avec elle, on a une prestation auprès de l'entreprise, et l'ouvrier, comme Adrien, c'est un ouvrier d'ESAT avec une orientation ESAT. Donc tout le temps de la mise à disposition, il restera à l'ESAT. Et donc, d'où notre accompagnement. Donc, ce que disait Sébastien, on peut venir, et on vient très souvent les premières journées en accompagnement de travail pour bien évaluer la qualité du travail, les compétences, accompagner aussi Adrien et les autres dans la formalisation d'emploi du temps, de toutes les adaptations. Ma collègue aussi intervient sur toutes ces aides. Et dès qu'il y a on se rencontre régulièrement, on fait des points réguliers, soit avec Adrien et les entreprises d'accueil. Et on avance petit à petit. Dès qu'il y a une problématique, on essaie de trouver des solutions, d'échanger, de mettre en place des choses pour que ça fonctionne. Voilà. Et est-ce que ça pourrait déboucher sur un emploi? Est-ce que, par exemple, l'entreprise ECM2 pourrait, à un moment donné, en étant accompagné peut-être, je ne sais pas, ou une autre entreprise, hein, je ne m'adresse pas personnellement à vous, mais pourrait éventuellement dire, moi je souhaiterais engager ce jeune homme. Est-ce que ça se fait? C'est l'objectif. Hein. Normalement, la mise à disposition, c'est 2 ans. On peut renouveler en cas vraiment de besoin d'aménagement supplémentaire. Mais normalement, l'objectif est 2 ans. On l'annonce bien au départ. Et donc, normalement, c'est ce qui doit se faire pour Adrien cette année. D'accord. Une embauche et là, avec une convention d'appui qu'on maintiendra, où les AT peut toujours intervenir. C'est la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a encore Il y a un accompagnement encore, puisque la loi, il y a un droit au retour obligatoire dans les établissements. En sortie des AT, il y a 3 ans de droit au retour, donc qui correspond aussi à cette convention d'appui. D'accord. Je suis chef d'entreprise et moi, je suis déjà submergé par la paperasse, par l'administratif. Est-ce que vous me rassurez en me disant que vous allez m'aider pour On accompagne toute cette charge? surtout la paperasse, il y en a peu, puisqu'il reste usagé et que c'est juste une prestation. Donc c'est comme une facturation annuelle pour l'entreprise. Il y a un contrat, effectivement. Et après, on accompagne pour la suite, puisqu'il y a des aides à l'embauche. On accompagne aussi vers les autres services. On met en place et on accompagne sur tout le suivi. On reste toujours, de toute façon, disponible pour tout besoin. Adrien, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Un petit mot, peut-être? Oui, il faut amener le micro vers la bouche. C'est pour dire que je souhaiterais être embauché à l'entreprise. Moi, je pense qu'on peut conclure cette séquence là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.